Vous avez toujours rêvé de visiter Venise, la ville des canaux et des amoureux, mais vous n'avez qu'une seule journée, voire que quelques heures seulement devant vous? Pas de panique, nous avons sélectionné pour vous les 10 incontournables à ne pas manquer pour vivre l'expérience vénitienne ultime. Vous êtes prêts pour une journée inoubliable à Venise? Alors suivez-nous. Le premier lieu que vous devez visiter lors de votre journée à Venise est le Campo San Polo. Cette immense place située dans le quartier de San Polo est l'une des plus grandes de la ville et offre une atmosphère locale authentique. Cette place est considérée comme l'une des plus belles places de Venise et est appréciée des Vénitiens pour se détendre, lire un livre ou simplement profiter de la vie quotidienne. En hiver, vous pouvez même y trouver une patinoire, ce qui ajoute une touche magique à cette place déjà enivrante. En visitant le Campo San Polo, vous pourrez vous imprégner de la culture vénitienne et découvrir la vie locale de cette ville unique. C'est l'un des endroits les plus intéressants à visiter à Venise pour comprendre la vie quotidienne de ses habitants. Et c'est pourquoi il est absolument incontournable lors de votre visite de Venise. Nous continuons notre journée à Venise et nous arrivons maintenant à l'un des endroits les plus célèbres et vivants de la ville, le marché du Rialto. Situé sur la rive droite du Grand Canal, ce marché qui remonte au XIe siècle est un lieu incontournable pour les amateurs de produits locaux, en particulier de produits de la mer. En effet, le marché du Rialto est surtout connu pour ses étals de poissons et fruits de mer frais. Ici, vous pourrez découvrir une grande variété de poissons, de crustacés, de mollusques et de fruits de mer tels que des crevettes, des crabes, des coquillages, des calamars et des poulpes. En visitant le marché du Rialto, vous pouvez rencontrer des producteurs locaux, découvrir la cuisine vénitienne et goûter les saveurs authentiques de Venise. C'est un lieu animé et coloré et est une des places les plus emblématiques de la vie vénitienne. Avant de traverser le pont du Rialto, prenez quelques minutes pour longer le Grand Canal et admirer l'une des vues les plus spectaculaires de Venise. Le Grand Canal est la voie navigable principale de la ville, bordée de palais historiques, des bâtiments colorés et de ponts emblématiques. C'est un véritable symbole de Venise et une promenade le long de ses berges est un moment magique et inoubliable de votre visite. Le Grand Canal est également l'une des voies de communication les plus importantes de Venise, permettant aux Vénitiens de se déplacer dans la ville en bateau. De nombreux palais historiques et bâtiments importants sont situés le long du canal, tels que le palais Cadoro, le palais Foscari, le palais Grassi, le palais Sterne et bien d'autres. Prenez le temps de vous imprégner de l'atmosphère unique du Grand Canal, d'admirer l'architecture vénitienne et d'apprécier la beauté de cette ville extraordinaire. C'est une expérience inoubliable qui vous permettra de comprendre la grandeur et la richesse de Venise. Nous traversons maintenant le pont du Rialto, l'un des symboles les plus emblématiques de Venise. Ce pont en pierre qui remonte au XVIe siècle est l'un des plus anciens et des plus célèbres de la ville. Il relie les deux rives du Grand Canal et est l'une des voies de passage principales pour les habitants de Venise et les visiteurs. Le pont du Rialto est également connu pour ses boutiques de souvenirs, de bijoux et d'objets d'art. Aujourd'hui, les boutiques vendent une grande variété de produits, allant des souvenirs aux bijoux en or, en passant par les masques de carnaval et les céramiques. En traversant le pont, vous pourrez admirer une vue panoramique sur le Grand Canal et sur les bâtiments historiques qui le bordent. De l'autre côté du pont, vous pourrez également apercevoir un objet en or, souvent négligé par les touristes, mais qui possède pourtant une histoire fascinante. Si vous êtes curieux d'en savoir plus sur cet objet et découvrir les mystères cachés de Venise, alors nous vous invitons à visionner notre vidéo dédiée à ce sujet, les secrets cachés de Venise, 5 curiosités méconnues des touristes. Notre visite express de Venise nous amène maintenant à l'endroit le plus célèbre et le plus visité de la ville, la place Saint-Marc. Cette place, connue dans le monde entier pour sa beauté et son charme, est l'un des symboles les plus emblématiques de Venise. Elle est entourée de bâtiments historiques, des boutiques de luxe et de restaurants et est l'une des destinations les plus prisées des touristes. En vous promenant sur la place Saint-Marc, vous pourrez admirer la basilique Saint-Marc, l'un des plus beaux exemples d'architecture byzantine en Italie. Vous pourrez également apercevoir les célèbres gondoles bleues amarrées le long du quai, offrant un spectacle inoubliable sur le Grand Canal, ainsi que le pont des Soupirs, situé à proximité, l'un des ponts les plus célèbres de Venise. Ce pont en pierre qui relie le palais des Doges aux anciennes prisons doit son nom aux soupirs des prisonniers qui le traversaient autrefois.
Bien que la place Saint-Marc soit souvent bondée de monde, nous vous conseillons de prendre le temps de vous asseoir sur l'une des terrasses de café qui bordent la place, de déguster un café ou un apéritif et de profiter de l'ambiance unique de Venise. C'est une expérience inoubliable qui vous permettra de comprendre pourquoi la place Saint-Marc est considérée comme le lieu le plus magique de Venise. Nous continuons notre visite de Venise en un jour et arrivons maintenant à l'un des endroits insolites et fascinants, la librairie Acqua Alta. Située dans le quartier de Castello, à quelques pas de la place Saint-Marc, cette librairie est célèbre pour son atmosphère unique et sa décoration inhabituelle. La librairie Acqua Alta est connue pour sa collection de livres rares, de cartes géographiques et de gravures anciennes, mais également pour son aménagement insolite. En effet, les livres sont rangés dans des baignoires, des caisses, des étagères en bois flotté et même des gondoles, créant une atmosphère étonnante et inoubliable. Mais ce n'est pas tout. La librairie Acqua Alta dispose également d'une cour intérieure pittoresque, où les livres sont empilés pour former des escaliers sur lesquels vous pouvez vous installer pour prendre des photos souvenirs. Que vous soyez amateur ou pas, la librairie Acqua Alta est l'un des lieux incontournables de Venise que vous devez absolument visiter. Continuons notre parcours à travers les merveilles de Venise et intéressons-nous maintenant à l'une des principales artères de la ville, la Strada Nova. Cette rue piétonne s'étend sur près de 2 km, du pont du Rialto jusqu'à la gare de Santa Lucia, traversant plusieurs quartiers et offrant de nombreux points d'intérêt. En arpentant la Strada Nova, vous pourrez admirer de magnifiques églises, des palais majestueux et des places animées, ainsi que des nombreuses boutiques et échoppes artisanales où vous pourrez découvrir des produits typiques de Venise. Cette rue est également connue pour ses nombreux restaurants et cafés où vous pourrez vous arrêter pour déguster des spécialités vénitiennes tout en observant la vie animée de la ville. La Strada Nova est sans aucun doute l'une des artères les plus animées et pittoresques de Venise, à découvrir absolument lors de votre visite de la ville. De la Strada Nova, vous pourrez facilement accéder à l'un des quartiers les plus intéressants de la ville, son quartier juif. Ce quartier juif est l'un des plus anciens du monde, avec une histoire qui remonte à plus de 5 siècles. Les Juifs ont joué un rôle important dans l'histoire de la ville, et leur quartier est aujourd'hui un lieu de rencontre entre différentes cultures et religions. En vous promenant dans le quartier juif, vous pourrez admirer de nombreuses synagogues et bâtiments historiques, témoins de l'importance de la communauté juive dans la ville de Venise. Ce quartier est également célèbre pour sa gastronomie, avec de nombreux restaurants et épiceries proposant des spécialités culinaires juives. En visitant le quartier juif de Venise, vous pourrez découvrir une facette méconnue mais fascinante de la ville, ainsi que son patrimoine culturel et gastronomique unique. C'est une étape incontournable qui ne se trouve qu'à quelques pas seulement de la Strada Nova. Nous continuons notre visite par une petite dégustation des spécialités culinaires de Venise. En effet, la cuisine vénitienne est riche et variée et vous pourriez aller de découverte en découverte. Mais pour nous, il y a 2 plats qui se distinguent particulièrement et vous devez absolument goûter lors de votre journée à Venise. Les pâtes noires et le tiramisu. Les pâtes noires sont un plat typique de la cuisine vénitienne, à base de pâtes fraîches colorées avec de l'encre de sèche. Cette spécialité très appréciée des habitants de la ville est une véritable expérience culinaire authentique qui réjouira vos papilles. Et après vos pâtes noires, que diriez-vous de goûter au plus délicieux dessert italien, célèbre dans le monde entier, le fameux tiramisu. Ce dessert à base de mascarpone, de café et de biscuits est une véritable institution à Venise et de nombreux restaurants proposent leur propre version de ce classique italien. Ne manquez pas l'occasion de goûter un tiramisu traditionnel dans l'un des nombreux restaurants de la ville. En dégustant l'une de ses spécialités culinaires, vous pourrez découvrir le goût unique de la cuisine vénitienne et terminer votre visite de la ville en beauté. Nous avons maintenant parcouru les endroits les plus emblématiques de Venise, mais avant de conclure notre visite, il y a une étape importante que vous ne pouvez pas manquer. Entrez dans au moins une église de la ville. Venise regorge de trésors artistiques et culturels, et ces nombreuses églises en sont la preuve. C'est le cas de l'église Saint-Pantaléon, située dans le charmant quartier de Dorsoduro. Bien que son extérieur puisse sembler modeste, l'intérieur de cette église abrite un plafond spectaculaire en trompe-l'œil, qui vous laissera sans
en bois. Ce plafond est orné d'une fresque magistrale du XVIIIe siècle, réalisée par un artiste vénitien, Tiepolo, intitulée Le martyre de Saint Pantaléon. En contemplant cette œuvre, vous serez émerveillé par la maîtrise des perspectives et des jeux de lumière qui donnent l'illusion d'un espace tridimensionnel. Parmi toutes les églises européennes que nous avons visitées, toute Europe, c'est celle-ci sans contexte l'une des plus saisissantes. Et pourtant, elle n'est qu'un exemple parmi beaucoup d'autres églises tout aussi époustouflantes et inoubliables. Ce serait dommage de ne pas au moins en visiter une. Et voilà, notre visite de Venise en un jour touche à sa fin. Nous espérons que ce parcours vous aura permis de découvrir les merveilles et les secrets de la ville des canaux, que vous repartirez avec des souvenirs inoubliables et des expériences uniques. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce en l'air, de partager vos impressions et vos propres découvertes de Venise en commentaire. Et bien sûr de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures aventures. À bientôt et bon voyage!